donc bon, pour l'instant on se démerde pas mal, on a gagné 2 cérémonies d'affilée. C'est mal parti, ça a mal démarré parce qu'il y a eu pas mal de petites histoires qui sont sorties. L'arrivée de Kevin est un petit peu sous tension. Parce que tout le monde sait que en ce début d'aventure, ça a mal démarré, qu'il y a eu directement des tensions entre Jessica, entre Carla et moi, ni une ni deux, je demande à faire une réunion. On est des adultes, je pense qu'on peut se dire les choses honnêtement et essayer de réparer tout ça. Quand je suis partie, que tu m'as envoyé un message, qu'on se rappelle, je t'ai dit ça va être compliqué, avec ta femme ça passe pas, je l'aime pas. Ouais, je sais, je savais que donc vous tu le étiez sais, donc en tu dispute es tous les au deux. courant. Ouais, je suis au courant. Ouais. Parce que Carla n'était pas au courant. Non, non, moi il m'avait pas raconté qu'apparemment je lui avais dit mais ça. pourquoi? Mais c'est tranquille quoi, c'était pas non plus... C'est parti en embrouille parce que elle me dit que depuis le jour de l'an, elle savait pas qu'on était en embrouille, que je suis hypocrite, que je suis faux cul. Je pensais pas que c'était non plus... Non, c'est juste que je lui ai dit, écoute, on s'aime pas, on se parle. Je lui ai dit, moi je t'aime plus, depuis ce qui s'est passé, t'as manqué de respect à mes parents au jour de l'an, à ma famille, à ma belle famille, stop, je peux pas. Elle a manqué de respect à tes parents? Mais bien sûr, Kevin, fais pas comme si elle n'avait jamais existé. Ouais, non, tu te rappelles pas que j'ai pété un câble au jour de l'an? Kevin, il fait une tête bizarre, il croyait qu'avec Carla c'était une petite embrouille, au final il se rend compte que c'est un énorme problème. À un moment donné, faut pas qu'il fasse semblant. Par contre, il était très bien au courant, Kevin, je lui ai envoyé des messages, il savait très bien qu'avec Carla ça passait pas et que c'était mort. Moi j'ai juste dit la vérité, on accepte Carla parce que t'es notre ami. Est-ce que je t'ai pas dit ça le soir du jour de l'an? Oui, que je te l'ai dit. Voilà, donc j'ai été très honnête. Je savais qu'il y avait eu une dispute, mais c'était pas non plus la grosse dispute. Et là, quand j'entends Jessica parler, j'ai l'impression que Carla lui a tué son chien. Après, pour passer à autre chose, moi je suis arrivé, bon, tu sais qu'elle est très en dispute avec Manon, et que je lui ai dit, moi, que si un jour je devais voter contre elle, je voterais contre elle. Et la dernière élimination qu'il y a eu, j'ai dit, ben voilà, j'hésitais entre Victoria et toi, j'ai pas fait un acharnement, j'ai pas dit, ouais, je vais mettre Carla, je peux très bien mettre Victoria parce que Victoria, j'ai pas plus d'affinité avec elle non plus. Par contre, celle de cette cérémonie-là, si on éliminait, c'était moi. Et cette cérémonie-là, par contre, si on est éliminé, c'est toi. Ah ouais, je mets totalement. Mais moi, je dis les choses normales. Parce que Julien, lui, il veut pas parler à Carla par rapport à Manon. Mais avec Julien, on ne s'est jamais mêlé des histoires de filles, en fait. Donc là, il s'en mêle, c'est bête. Après, sa femme enceinte, lui, moi, je me dis, bon, c'est compliqué, c'est les hormones. Bon, après, tu as dit aussi qu'on était des copains d'aventure. On est des copains d'aventure, bien sûr, tu m'appelles pas à l'extérieur, Carla. Quand on est à l'extérieur, tu m'appelles pas. Non, compare pas. Tu m'appelles à l'extérieur? Non, je ne parle pas que de moi, en fait. Tu as parlé des deux personnes, en fait. Eh ben attends, après je vais venir avec Kevin, je vais parler qu'avec lui. On a des histoires moi aussi? On n'a pas des histoires, mais c'est juste que tu m'appelles pas. Tu m'appelles pas. avec qui? Tu m'appelles pas. Moi je t'invite chez moi pour faire des apéros, tu fais des pool parties, tu invites tout le monde sauf moi. Je suis pas présent, je vois Maëva en snap, en pool party et Bibi n'est pas là. À chaque fois que tu fais une soirée ou ah non, c'est faux. Non, tu mens, mais tu mens. Non, mais là tu mens. Et Julien, il est en train de me mentir en figure. Parce que le mec me reproche de pas assez me voir, alors que je l'ai tous les jours au téléphone. Hein. Mais si tu me reproches des trucs comme ça, c'est qu'au fond, c'est toi qui as un problème. En fait, et tu essayes que ça soit moi le problème. Des bêtises. Ben, je te dis ce que je ressens. Là, je pense que ça fait 3 jours que vous montez le cerveau. Mais non, mais pas du tout. Je dis juste ce que je ressens. Après, je te dis pas. Je dis juste que pour moi, j'ai l'impression qu'on devient juste des copains d'aventure et qu'à l'extérieur, on ne se voit plus. Alors certes, il y a eu peut-être le confinement. On s'est tous les jours au téléphone. Mais ça veut rien dire. On s'est toujours au téléphone. Mais dès que tu fais quelque chose, tu me le dis pas. Mais quoi, par exemple? Non, mais dis-moi une chose. Tu fais une fête. Mais j'ai pas fait de fête. Comment? La seule fête que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais non, c'est mes petits cousins qui ont fait une pool party. Moi, je suis pas un garçon qui garde les choses pour moi. Moi, je préfère déballer, je préfère lâcher les poids que j'ai en moi pour après être vraiment libre. J'ai fait 4 apéros en 3 mois de confinement. Il a été invité 2 fois sur 4. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais nous, je t'ai quand même envoyé le message. Mais pourquoi? Et quand j'ai des messages de Attends, ça me revient. Avec le vrai truc, Kevin, c'est que tu t'as toujours su et tu sais très bien qu'on apprécie, entre guillemets, Carla parce qu'elle est avec toi. Carla, mon point de vue, c'est juste qu'en fait, tu te suffis à toi-même, ta famille te suffit à toi-même, et tu n'as peut-être pas forcément besoin de voir ailleurs. Parce que quand elle a Kevin, elle se satisfait de Kevin, elle a besoin que de Kevin. Ah ben oui, mais on sait qu'elle est comme ça, on l'apprend à l'aimer comme ça. On dirait qu'il n'y a personne qui accepte que Carla ait une nouvelle vie de famille. Ben maintenant, elle a plus de temps, c'est normal, elle a sa fille, elle doit s'occuper de sa famille. Et même moi, Carla, je la vois pas tous les jours à Marseille. Mais Carla, quand t'es son amie, elle est entière et elle va décrocher la lune pour toi. Et Kevin, il est pas pareil. Mais est-ce qu'il y a quoi de grave? Mais il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. C'est juste que ça devient compliqué justement de se voir. Et de maintenir une amitié. Tu maintiens pas une amitié sur Snapchat, on t'envoyait 3 snaps. Aïe, ça va, c'est pas comme ça, fraté. La dernière fois que je t'ai vu, c'était au jour de l'an. C'est sûr? Mais je te le dis, on s'est pas vu depuis janvier. C'est pas trop vu, tu as raison. Je suis pas fou, on se voit pas. Après, si vous voulez faire des reproches pour faire des reproches, on peut le faire. Qu'est-ce que je te reproche là? Je te reproche quoi? Tu me dis on est des copains d'aventure. Non, on devient des copains d'aventure. Si on se voit qu'en aventure, on devient quoi alors? Moi, quand j'entends ça, on est juste des fratés d'aventure. Ben, ça me fait de la peine parce qu'à la base, on n'a pas de problème. C'est vrai qu'on s'est pas trop vu ces derniers temps. Maintenant, on a des vies de famille, on a des enfants. Avec Julien, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est amis. On a vécu ensemble, on a tout partagé, on a tout fait. Et qui disent des mots comme ça, c'est très dur. Entre 2 aventures, il y a quand même beaucoup de temps pour se voir. Quand on était à Dubaï, on a passé du matin au
qu'on soit ensemble, Jess. Comment tu peux dire qu'on est Quand vous étiez à Dubaï, oui, mais c'était avant c'était au début de ma grossesse. Le jour de l'an, j'ai accouché au mois d'octobre. Mais parce que nous, on a eu des emplois du temps qui n'étaient pas coordonnés. Non, mais là, il faut m'expliquer parce que vraiment, je laisse les choses à plat. pensais que c'était une blague. Moi, je le voyais lui me chauffer, je pensais que c'était une blague. Et il y a Jess aussi qui a joué à Kung Fu Panda. Moi, je me suis embrouillée avec Carla et vu que ça m'a saoulée parce que vu qu'il y a du monde, elle faisait la belle, elle faisait genre, vas-y, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi? Tu m'as insulté, Jess. Tu me dis, je suis hypocrite, moi? Je suis la fille la moins hypocrite de la villa. Entre hypocrite et il y a un mot quand même. Ça me rend fou, frère. Je sens Kevin vraiment qui tombe des nues en fait. Il a du mal à croire en tout ça. Il pensait arriver tout beau, tout rose, on est trop, la famille des Marseillais c'est tout beau, mais en fait non, c'est la guerre. Je te dis la vérité, si je dois éliminer quelqu'un de mec, j'élimine Carla, je suis pas focus avec toi, c'est pas contre toi, y a pas de soucis. Voilà, moi je suis pas une focus, je me dis à quoi. En fait là, moi je suis dans un film parce que on est censé être amis à la base. Franchement, je pensais rejoindre l'aventure, que ça allait super bien se passer. C'est carnage dans cette maison, je m'attendais à rien du tout de ce que vous êtes en train de me raconter. Après, Greg, apparemment, il a aussi des problèmes avec toi. Oui, mais moi je vais lui parler seul. Viens, viens. Après, il n'y a plus personne. J'ai des choses à dire à Kevin. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais il m'a beaucoup déçu ces derniers temps. Donc, on va avoir une petite discussion avec Kevin. Tu te rappelles à l'anniversaire à Maëva, tu te rappelles? Oui. Moi, je trouve que tu n'as pas été là pour moi, frère. J'ai pas été là pour toi. Carla qui me fait un bilan froid, je finis en pleurs. Toi, tu t'es moqué de moi toute la soirée. Frérot. Non, mais je te parle, tu as été là pour moi ou pas? Non. Ah, voilà, Et si c'est à refaire, je fais pareil, je me rebelle pas encore une fois. Voilà, tu n'as pas été là. Ah, mais encore une fois, je m'en mêle pas. On est à C'est tellement ridicule, j'ai pas voulu m'en mêler, frérot. L'histoire du sac, Maëva. Ah, pour toi, c'est ridicule. L'histoire du sac, oui. Le sac à 5 000 €, c'est ridicule. Mais ta réaction, oui, elle était ridicule. Ah bon, mais ça, peut-être pour toi, c'est ridicule. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas ridicule. Moi, j'aurais aimé que Kevin, il attrape Maëva et qu'il lui dise, mais tu as tort, en fait. De HKZ. Tout simplement, mais il l'a pas fait. C'est quand même mon ami, je le connais, ça fait très longtemps, moi, Kevin. Donc, c'est pour ça que ça me fait de la peine. Moi, je te considérais comme mon ami. Moi, j'ai l'impression que tu as une rancœur depuis les Caraïbes envers moi. Contre toi? Ouais. Moi, je te dis ce que je pense, en fait, Kevin. C'est ça, en fait. Mais en Kevin, fait, je te dis ce que je pense. je te dis la vérité. On s'appelle. Je te dis la vérité. Ouais, dis-moi la vérité. Tu as une aura et un charisme tellement impressionnant que je suis très jaloux. Non, mais c'est pas la question de ça, c'est que tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Et même Maëva, que c'est soi-disant ton amie, elle m'a envoyé un message sur Snapchat, texto, et tu sais que je suis pas un menteur. Non. Fais attention, Kevin, c'est un gros vicieux. Il est jaloux de elle et de moi. Moi, je suis pas un menteur, Kevin. C'est toi qui crie haut et fort, Kevin, il est jaloux de moi. Allez, Parce que mais va là-bas, je suis en train de parler avec Kevin. Pourquoi tu viens te mêler à chaque fois? Oh, mais c'est le malade. Oh, Carla, parle avec ta copine. Attends, il a des problèmes avec toi, il a dit que tu étais jaloux Oui, mais de lui. je lui ai dit. Mais je sais pas, c'est l'impression que tu Je comprends pas la jalousie. Moi, je te dis la vérité. J'ai le droit de parler ou pas? Mais moi, je te dis la vérité. Alors, je t'explique. Je sais pas ce que je t'ai fait. Oui, je t'explique. Oui, je suis jaloux de toi, ton aura et ton charisme. Mais non, mais c'est pas la question de ça. C'est que moi, Kevin, je sais pas ce que je t'ai fait en fait. Arrête. Je sais pas ce que je t'ai fait. Mais là, toi, ma grand-mère que non, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu Mais racontes? plus de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais moi, je te dis ce que jaloux je de toi. pense en fait. Moi, j'arrive même pas à le prendre au sérieux, Greg, parce que j'ai l'impression d'être dans une cour de récré, genre CM1, CM2, je trouve ça ridicule. Même bande des histoires, à dormir debout. Non, mais je te dis les choses en fait, c'est tout simplement. Là, tu as bien fait. Mais non, mais quoi? Je t'ai dit, c'est le Mais charisme qu'est-ce et que tu me prends l'aura. pour une Mais oui, mais parce que c'est ridicule. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu me prends pour une. Oui. Oh, tu as raison. Mais moi, je parle. ridicule. Moi, c'est toi qui me prends pour. Mais je te prends pas pour une. Je te dis les choses, je te dis ce que je pense. Mais non, mais pourquoi vous avez fait tout ça en Mais fait? je te dis ce que je pense. Pendant que j'étais pas là, c'était quoi? Je dis mais quelle vérité. Mais à quoi ça sert? Allez, c'est bon, on va parler avec toi, vas-y. En fait, Kevin, il est en train de vivre ce que moi, j'ai vécu depuis le début d'aventure. Ça lui tombe dessus, il comprend pas trop ce qui se passe, que la pilule, elle est difficile à encaisser auprès de Kevin et que là, en fait, il a besoin juste de se poser et de réaliser tout ce qu'il vient d'apprendre. Je monte la maison? Allez, viens, je Allez. Alors, je t'attendais à ça ou pas? Mais tu sais que je croyais que c'était une blague. Et ils veulent tous éliminer. On décide de prendre un petit moment pour tous les deux, Kevin et moi, et essaye un petit peu de faire redescendre les tensions en lui faisant visiter la maison. Elle est belle la maison, hein? Oh, je t'ai fait un cadeau. C'est quoi? Je t'ai mis un collier. Ah, merci. À la base, je croyais que c'était une bonne ambiance, moi. Ah non, c'est pas du tout une bonne ambiance. Merci ma vie. Ah, je suis trop contente. Si tu voulais. Merci. Merci ma vie. Je suis tellement contente et heureuse de l'avoir près de moi. Il m'a tellement manqué parce qu'après tout ce que j'ai vécu depuis le début d'aventure, j'ai besoin d'avoir une épaule sur qui me reposer un petit peu. Et ça fait du bien. En tous les cas, ta fille. Elle me manque trop. Je pensais que à toi et à Ruby, je te jure. C'est immense. Vraiment, ça a été... Je pensais qu'à vous.
Toi... Je m'en bats les choses, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de dire les choses. Non, mais mytho 2.0... Tout ce que je dis, c'est que tu es une hypocrite et tu es très forte. Voilà, ah bon? Ah bon? Ah, c'est le roi des hypocrites qui me traite d'hypocrite. Non, j'ai toujours dit la vérité, moi. Mais arrête! Mais tu es tellement hypocrite que tu disais que Kevin était jaloux de toi, tu criais sur tous les toits, il arrive dans toi, tu dis non, j'ai pas trop dit ça. C'était... Non, j'ai pas dit que tu étais jaloux. Je lui ai dit. Non, tu l'as pas dit. Je dis en là, j'ai écouté. Mais c'est pas possible, lâche-moi la grappe, en fait. Là, elle retourne la situation. Elle est forte. Mais frère, j'ai même plus la force de m'énerver. En fait, tout ce qu'elle me dit, je fais miroir, miroir. Voilà. Va là-bas, vas-y. Mais quand tu parles, tu veux rattraper les coups de soleil. Je vais la tête de ma mère, je vais le frapper. Hypocrite. Le plus bel hypocrite de la planète. Cette arrivée de Kevin a remué un peu toutes les histoires et, bien évidemment, Maeva et Greg qui commencent à se tourner autour. Moi, j'ai envie de rajouter de l'huile sur le feu. On veut du chaud. T'as le cul comme ça, tu marches, on dirait que tu as un balai à l'intérieur, tellement tu es plat, frère. Allez. Voilà. Voilà. Greg, je le vois, il court partout et moi, je m'amuse de la situation, ça me fait mourir de rire. Je me régale. Oh! Ah, c'est jeté dans l'eau. Il se tourne autour. Hein. Je tiens à noter, il se tourne autour. Rond dans le jardin, complicité. Jeu d'avant, jeu d'avant. Et il y a quand même un jeu bizarre. Tu cours pas quand même comme ça dans la pelouse pendant 10 minutes derrière ton ex, Yorgi Souroche. Putain, pour une hypocrite et pour un mec qui veut se remettre en couple, tu joues bien avec ton ex et... Non, c'est toi qui joues avec moi. Allô, tout le monde le constate, c'est toi qui as joué avec moi. Tu parles d'hypocrisie. Mais il a noté. Il a noté. Des hypocrites qui se ment à lui-même, c'est Grégory. C'est toi qui te mens à toi-même, c'est pas moi. Avec Greg, en fait, on est comme chien et chat, mais il y a toujours un moment où, je sais pas, il me fait rire et où on retrouve cette complicité, mais il assume pas. C'est un gros mytho, pourquoi il assume pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je raconte pas parce que sinon, on va me faire passer pour une rage. Ok. Ça fait 1 heure qu'ils s'amusent ensemble. Non, tu sais quoi, je vais même pas parler, moi. Moi, je t'explique. Alors, les deux, ça fait 1 heure sur le jardin, ils se courent après, ils se font des bagarres. Non, je t'explique. Collés, serrés, pégués. Arrête, Julien, je la vie de ta mère. Arrête, la vie de ma mère. Nico, c'est pas Il lui a versé du soda dessus. Ouais, il lui a versé. Ok. Je suis saoulée, j'en ai marre. Encore une fois, Greg n'apprend pas de ses erreurs. Encore une fois, il rigolait avec Maeva alors que il m'avait dit qu'il allait prendre ses distances. Il sait très bien que là, tout ce que j'attends en ce moment, c'est que justement, il me prouve les choses. Et là, il fait totalement ce qu'il faut pas faire. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Aujourd'hui, je calcule pas. Tu m'as dit une chose, de pas calculer. Et c'est quand même un truc de fou. Faut lui dire. Là, Greg, tu joues. Mais à un moment donné, Greg, je comprends pas là. Je comprends pas. C'est quoi le délire? C'est pas vrai. Tu m'as dit qu'elle avait pas calculé. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est quoi ça maintenant? C'est terminé, Greg. Je te dis, c'est fini. Stop. Elle m'écoute même pas. Angèle, à un moment donné, lâche l'affaire en fait. J'espère pour toi. Tu comprends pas qu'elle a une haine terrible de notre relation, elle est jalouse. Mais c'est pas vrai, c'est toi qui vas vers elle. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis pas allé vers elle. J'ai l'impression qu'en fait, Greg ne changera jamais, qu'il sera toujours attiré par Maeva comme un aimant et que ce sera toujours encore la même histoire, encore et encore. Et voilà, j'en vois pas la fin et je suis désespérée, je crois plus en lui. Arrête d'écouter les autres en fait. Tu vois pas que tout le monde te montre le cerveau? Elle fait que parler de moi en fait. Tu vois pas qu'elle marronne? Vous chamaillez. Ouais, bah attends, et toi hier, c'est toi qui pleurais, non? Moi, j'ai vu qu'ils se disputaient pour de vrai. On s'est disputé pour de vrai, si je rigolais pas avec elle en fait. Oui, à la fin, ça finit en chamaillerie à chaque fois. Tu m'écoutes jamais. Mais non, mais je t'écoute pas. Mais comment tu veux que je t'écoute? Je l'ai même caché, je lui ai dit Maëva, elle hier. Je lui ai dit Maëva. Hier, tu pleurais pour elle. Hier, arrête. Ça, c'est bon frère, j'en peux plus moi. Je ne lui parle pas, c'est pas bon. Je lui parle, c'est pas bon. La calcule pas, c'est pas bon. Je lance du soda, c'est pas bon. Frère, je sais plus quoi faire. Le problème, c'est que Angel ne me fait pas confiance. Bébé, écoute-moi s'il te plaît. 30 secondes. Bébé, voilà. Pas bébé, appelle-moi Angèle, c'est très bien Angèle. Mais pourquoi tu es sur les nerfs comme ça en fait? À ton avis, mais je le sais, écoute. À chaque fois que je suis pas là, à chaque fois que j'ai d'autres tournées, mais si je parle pas, j'entends, il y a toujours des histoires. Écoute-moi, je t'explique. Regarde, je vais t'expliquer, tu m'écoutes ou pas? En fait, je suis blasée de vous. Ben écoute-moi. Vas-y. Mais comment tu parles, toi? Tu es blasé de moi? Ouais, je suis blasée, ouais, je suis blasée de toi. Mais qu'est-ce que regarde, tu me connais, toi? Écoute-moi. Mais moi aussi, je suis blasé de mon histoire. Ben non, justement, t'as raison, je te connais pas. Écoute-moi, 30 secondes, s'il te plaît. Je sais que ça te fait. Je m'en bats les de elle, en fait. Non,
Tu comprends? mais Greg, Écoute-moi. Mais attends, mais laisse-moi finir. Tu peux pas dire ça avec ce qui s'est passé hier soir. Tu peux me Ton laisser frère, finir, là, s'il te t'as plaît. vu ce que- Je me suis lâché hier soir, c'est terminé à Liverace. Tu me crois, tu me crois, tu me crois pas? Non, je te crois pas. Mais non, je te crois pas. En fait, je vais dire un truc. Moi, il y a un truc qu'il faut jamais Bon, en faire, fait, j'ai pas le c'est droit. me trahir. Et là, c'est ce que t'as fait hier soir. Tu m'as trahi. T'as trahi ma confiance. Mais j'ai fait tout pour toi là en fait. Mais arrête, tu me regardais, on dirait que tu es écœuré de moi. Ouais, mais je vois pas. Ben voilà, mais donc ça sert à rien que je fasse les choses en fait. Je fais plus d'efforts alors. Non, Je fais plus d'efforts. Moi, clairement, je veux récupérer Angel. Mais en fait, je sais comment je vais récupérer Angel. Je vais arrêter de faire le lourd. Voilà. Je vais la laisser un peu gamberger, frère. Je vais la laisser un petit peu tranquille. Et on va voir comment ça va se passer. Les Français, ce soir, je vais vous amener à la guinguette. Guinguette? Ouais. Dans Moi, le je suis domaine bien ici. habillée déjà, alors. Dans le Je domaine suis ici, prête. il y a un petit lieu, c'est une Voilà, guinguette. je suis en bonne guinguette. Voilà. Ce soir, je propose à tout le monde d'aller à une guinguette. Ici, dans ce domaine, j'ai vraiment envie qu'on s'amuse, mais avant de s'amuser, j'ai envie d'apaiser les tensions entre Kevin et moi, et surtout, une réconciliation Greg et Angel. C'est lourd. Je me fais jolie pour l'arrivée de mon chéri. Mon arrivée, elle a été un petit peu compliquée. Il y a tout qui lui est tombé dessus et j'espère qu'il va réussir à passer une bonne soirée malgré tout. Allez, on y va! Ouais, on est gagné! Guinguette. Ce soir, on est chaud. Direction la soirée guinguette. En avant, guinguette! Allô, on descend à pied à la guinguette, allez. C'est trop beau! Oh, il y a un petit bar et tout! Waouh! J'aime trop! Oh, c'est beau, hein. Quel show. Je vous ai vraiment régalé, hein. Ouais, c'est grave, C'est trop chouette, j'adore, il y a des lumières, petits coussins. Enfin, vraiment, c'est trop canon. Je suis fan de la soirée guinguette, c'est trop mon délire. Allez, on va trinquer. À l'arrivée de Kevin, j'ai habillé toute l'arrivée de sa famille en. C'est vrai que l'ambiance, elle est assez bizarre. À la base, je suis content d'arriver dans cette aventure, mais là, avec tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, je sais que je vais devoir avoir des discussions avec tout le monde, les uns après les autres, en leur faisant comprendre que tout ce qu'ils ont fait, c'est zéro. Ça va? Compliqué, hein? Pour toi, un peu. Pas grave, tu sais que je comprends même pas, en fait. Moi, en fait, je te dis la vérité, c'est pas toi, en fait. Vraiment, j'ai absolument rien contre toi. Je le sais. Parce que tu sais comment on s'estime tous les deux. On n'a pas besoin de Bien le dire. sûr, moi j'ai zéro Moi, problème après, avec toi. Après, on s'améliore. Kevin, je te jure, on l'a pas mis de côté. Je te jure, elle vient me parler, elle me demande quelque chose, je lui dis. Les 2 premiers jours, on s'est embrouillés. On s'est embrouillés tarpin chaud. Et en fait, c'est parce que, en fait, elle m'a traité d'hypocrite, elle m'a dit que j'étais fausse. Et moi, ça m'a fait vriller. S'il y a bien une fille qui est pas faux cul ici, tu sais, moi, je t'ai dit les choses. Kevin, j'ai rien contre lui, ça me fait de la peine un petit peu que ce soit si compliqué. Mais franchement, il y a eu trop d'erreurs de la part de Carla. Et à un moment donné, faut arrêter de se voiler la face. S'il y a des problèmes avec moi, qu'il y a des problèmes avec Manon, qu'il y a des problèmes avec Jules. Oh, faut ouvrir les yeux quand même. Moi, je peux pas faire semblant, je peux pas être hypocrite. Donc, je lui dis les choses, tout simplement. Je n'ai pas de souci avec toi, j'en aurai jamais. Je t'adore. Ta femme, je ne peux plus. Là, c'est. Je ne peux plus. Et je te dis la vérité, Thibaut, il peut pas non plus. Nico, il peut pas non plus. Il y en a plein qui peuvent pas. C'est ce que je pense, et je vraiment. suis désolée C'est ce pour que toi, je ça pense. me fait de la peine pour toi, la Ah ben, vérité. quand j'entends que tu penses ça sur ma femme, ça veut dire que ça, en fait, ça me fait de la peine. C'est pas comme si ta femme, elle était innocente, Kev. Elle est pas innocente. Elle est pas innocente. Mais Kev, par elle est contre, pas- elle les est autres, pas ils ont joué de ça. Par rapport à ça, je me dis peut-être qu'ils ont monté un petit peu contre elle. Ma femme, je la connais, elle a ses défauts. Elle a ses. C'était moi, j'étais vénère, frère. C'était moi. Je comprends que ça t'énerve. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Maintenant, règle tes problèmes avec les autres. Des clashs entre filles, ça peut arriver. Après, quand Jessica, elle me dit que moi, elle m'adore, mais que ma femme, elle peut pas la supporter, ça me rend fou un peu parce que Carla, c'est ma femme, c'est la mère de ma fille. Donc, quoi qu'il arrive, on sera tout le temps comme ça. Et que mes amis n'aiment pas ma femme pour des histoires bêtes, je me dis qu'au bout d'un moment, c'est à moi d'essayer d'arranger ça. C'est quoi? Que les autres, ils veulent éliminer ma femme. On s'en fout de l'élimination. Écoute, moi, j'ai dit que je pouvais mettre un vote contre Carla. Mais quand il y avait encore Victoria qui était là, j'ai dit à Victoria, je lui ai dit très bien dit, j'ai dit, tu n'as pas assuré, je vais voter contre toi. Je l'ai dit. Vraiment. Est-ce que maintenant, vraiment, est-ce que mais là, maintenant, aujourd'hui, avec là l'équipe qu'on reste, oui, donc je vote tu peux Carla. voter contre ma femme. Ben oui.
Moi, tu sais quoi? Sincèrement, moi, demain, c'est juste que... Demain, écoute-moi, je te mens pas. Tu me connais, tu sais que moi, je suis un mec droit. Bien sûr. Tu vois, on peut tout me reprocher. Oui. Mais en amitié, en termes de n'importe quoi, je le sais que je suis droit. Est-ce que toi, tu penses, demain, il y a Carla, Jessica, toi, moi et ta femme. Est-ce que moi, je vais dire, j'élimine ta femme, je vais dire, je vote pour moi, c'est eux qui font leur choix. Moi, la seule... Non, mais moi, Fadel, c'est juste que moi, je suis un garçon, je suis très vite déçu, j'ai très vite des grands mots. Avec moi? Mais pas avec toi, Fadel, avec Carla, je suis très vite déçu. Je sais, mais c'est... La mère, non mais c'est plus ma femme, c'est la mère de ma fille. Kevin, il est là, il m'en veut de vouloir éliminer Carla, mais à un moment donné, Carla, ça a été ma petite protégée. Je l'ai défendue quand elle était plus avec Kevin, je l'ai ramassé à la petite cuillère, j'ai tout fait pour elle. Et du jour au lendemain, elle s'est mise avec Kevin. Elle m'a fermé la porte, plaqué le dos et même pas un SMS. Alors pourquoi moi je vais faire des efforts pour sauver Carla d'une élimination alors que Carla elle s'en fout de nous quoi. J'ai l'impression qu'on a une amitié qui est en train de se briser frérot parce qu'on se voit plus. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a personne qui fait rien pour arranger les choses. Mais je te le dis, on va le faire tous les deux. Tu m'aimes? Oui. Moi je pense que la seule solution c'est quand demain ou après-demain ta femme elle arrive, on part pas devant tout le monde. On arrête de mettre les histoires. On les prend les deux, on leur dit voilà, toutes les deux, vous nous faites de la peine. C'est pas arrivé. Est-ce que toi et moi on peut arrêter et leur montrer qu'elles sont cons? Ouais. Et en leur disant que nous, ça nous fait de la peine et qu'il faut qu'elles discutent. Ok, on va essayer. On va essayer encore une énième fois. Tu me jures? Ah oui? Non, mais ça sert à rien. Quand ta femme elle arrive, tu l'attrapes, tu lui dis voilà, moi je t'explique. Pour moi, vous déconnez toutes les deux. Moi, je peux plus voir mon ami et moi je vais dire ça à ma femme. Ok. Et on fait ça tous les deux. Ok. On retente un coup. On retente une fois. On retente une fois. Kevin, il m'a manqué, ça m'a fait du bien d'avoir cette discussion, d'avoir brisé la glace. Malgré que j'ai des petits problèmes avec Carla, moi, Kevin, j'ai zéro souci avec lui. Vraiment, c'est mon fraté, je l'aime trop. Et notre problème, c'est tout simplement nos femmes. Il faut que nos femmes se réconcilient et ensuite, tout roulera comme sur des roulettes. Viens, Carla. Quoi? J'arrive, les filles. Quoi? Viens. Cette situation, elle me pèse. De voir Carla seule et triste, ça me fait de la peine et j'ai envie d'arranger la situation. Donc, décide d'aller voir Jess. Je pense que Jess et toi, vous avez beaucoup de choses à vous dire. En fait, t'aurais pu venir me parler depuis longtemps, en fait. Je sais, mais parce que pour moi, en fait, je m'étais dit, ouais, bah, c'est passé, en fait. Genre, pour moi, c'est pas une histoire si grave que ça, en fait, Jess. Tu comprends? C'est passé, Carla. Mais on s'est embrouillé, à un moment donné, t'as un problème avec une personne. Moi, je veux le régler, mon problème, tu vois. Je veux pas faire comme si de rien n'était. Le problème, c'est que Jess, tu sais très bien ma façon d'être et ma façon de penser. Et c'est pour ça que je comprends pas qu'on soit en conflit les deux. Tu me connais, ma façon de penser. Moi, je dis mais des choses, en fait. C'est pour ça qu'en fait, je comprends pas parce que tu sais à quel point ça me fait de la peine quand je me dis, putain, j'ai toujours été gentille, j'ai toujours souhaité que du bien. J'ai tout le temps été là pendant ta grossesse, pendant les difficultés, tout. J'étais la première à t'envoyer des messages. Je te jure que ça me fait de la peine. La grossesse, c'était avant le jour de l'an. Et moi, le jour de l'an, oui, même pour le jour de l'an, en fait. Tu te rends compte que j'étais déçue de ouf, tu te rends compte? Pour moi, Carla, elle s'est mal comportée envers ma famille, ma belle famille. Lors du jour de l'an, il y a eu du manque de respect. Mes parents, ils se sont sentis minables, quoi, blessés. Moi, c'est quelque chose que je crains, que je peux pas tolérer. Non, mais j'aurais pas dû me mêler, la vérité, j'aurais pas dû me mêler et j'étais con de me mêler. Parce qu'au final, la vérité, j'aurais pas dû. Là, franchement, c'est Carla qui veut pas que mes parents soient là. J'aurais pas dû. La vérité, j'aurais pas dû. Tu es en tort par rapport à mes parents, tu te rends bien compte? Sur ça, je m'excuse parce que j'aurais pas dû, moi, prendre la parole pour les gens. Merci, ça me fait vraiment plaisir que tu t'es excusé, vraiment. J'accepte tes excuses, tu vois. Ok, oui, c'est pas grave. Franchement, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Ça me fait plaisir parce que quand même, quoi, c'est dur quand on fait du mal à ta famille, à ma belle famille. Enfin, ça me fait de la peine. Donc oui, j'accepte tes excuses. Après, honnêtement, c'est pas pour autant qu'on va redevenir les meilleurs amis du monde. J'attendais ce moment, en fait. Il est jamais venu. Là, il y a Kevin qui arrive, il est venu. Non, mais là, c'est parce que Maïva, elle m'a prise dans les bras. Sinon, je serais pas venue te parler, hein. Je te jure que je suis fière et que je serais pas venue te parler. C'est parce que là, du coup, Maëva, elle m'a ramenée vers toi et du coup, voilà, ok, on discute. Je me rends compte que Jess a été vraiment touchée par cette histoire et au final, je suis contente, voilà, qu'on ait mis les choses à plat, même si on sera pas les meilleures copines du monde après ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, j'espère vraiment que Jess, elle comprend que, en fait, je n'ai rien à voir avec toutes ces histoires et qu'au final, on n'a même pas à se disputer, elle et moi. La veille, on s'est embrassés, mais depuis, il y a un peu un froid qui s'est installé. On est un peu distant. En tout cas, c'est pas à moi de faire le deuxième pas et de dire voilà, Benji, est-ce qu'on est en couple ou non. J'ai vraiment envie qu'il vienne vers moi, qu'il soit attentionné. Là, je suis un peu sur la réserve. Je sais pas trop quoi penser de Benji, moi. J'ai l'impression que tu, je sais pas, tu es distant. Moi? Mais c'est toi qui es distant. Non? Après, moi, j'ai envie de venir si c'est pas l'envie qui mais après, je dis ah ouais, attends, c'est pas moi. Ah, en fait, tu vois, j'ai la fierté. En fait, voilà, c'est la fierté. Genre, des fois, tu as envie de venir, mais tu te dis, non, c'est pas moi. Bah ouais.
Moi, après, je te dis honnêtement, il y a ce truc de si ta sœur elle débarque, je sais pas quoi, nanana, ça me reste quand même dans la tête, tu vois, c'est normal. On revient un peu sur le sujet Océane. C'est plus fort que nous, on n'arrive pas à passer au-delà de ça. Et le problème, c'est que tant que Océane n'est pas arrivé dans l'aventure, tant qu'on n'a pas une discussion à 3 avec Océane et Marine, on sait pas trop où on va avec Marine. Même si on s'aime bien, même si on s'apprécie, même s'il y a de la complicité, pour l'instant, on nage un peu dans le brouillard. Au pire, ce qui peut se passer, c'est que je te dise, bon, mais je peux pas. Mais au pire, c'est vraiment encore amoureuse de toi, mais ce que je pense pas. Tu penses ça? Tu penses à ça? Ah ouais? Je sais pas. Non, je dis honnêtement, non, ça. Après, je serais autant déçue que toi, mais comprends que voilà, c'est la famille avant tout. Ah bah oui. C'est normal, mais tu vois. Après, c'est comment elle veut faire sa paix, ça veut pas mon bonheur, tu connais Océane, hein, un peu. Mais en vrai, je pense qu'elle a pris la maturité sur ça. J'ai pas envie de mettre ma sœur à dos parce que c'est quand même ma vie, ma sœur. J'ai pas envie de la décevoir, j'ai pas envie de lui faire du mal et c'est vrai que c'est ça qui crée qu'aujourd'hui j'ai un gros blocage envers Benji, même s'il me plaît, qu'il y a un jeu de séduction, qu'on est inséparables parce que c'est comme 2 aimants, Benji et moi, mais j'ai vraiment besoin de l'aval de ma sœur, c'est comme ça. Et toi, depuis ta séparation, t'as eu personne? De sérieux, non. Non. Donc moi, tu m'estimes comme sérieux ou pas sérieux? Je te l'ai dit 30 fois, je t'ai dit je vais avoir 29 donc voilà, ans. donc depuis ta séparation, c'est moi. Tu as envie que je te dise ça, hein? En fait, c'est ça, tu as envie que je te dise Faut genre... me rassurer, sinon, moi, la carapace... Depuis ma séparation, genre qui est la première meuf, à qui je dis, ben ouais, pourquoi pas. Et Marine, avec l'histoire qu'il y a eu autour d'Océane et moi, je peux comprendre qu'elle ait besoin d'être rassurée. Donc du coup, ce soir, lui faire comprendre que vraiment je suis bien avec elle. Depuis l'histoire avec Alix, c'est la première fois que j'ai envie de passer vraiment du temps avec une fille. Et voilà, essayer de créer quelque chose de solide. Donc c'est vrai qu'il faut que je pense plus à moi et moins à ma sœur. Après, est-ce que je suis prête à me la mettre à dos? Je sais pas. Est-ce que après, il faut que je pense à moi, tu vois. Cette histoire, vraiment... Arrête de ça. T'as pas fait de bisous ce soir, hein? T'as pas fait de bisous ce soir, hein? Ça crève les yeux, on est bien ensemble, même s'il y a une histoire terrible autour. Vraiment, on a attiré de l'un vers l'autre, et c'est comme ça. Et on va voir si ici ça peut marcher pour la suite. Vous êtes des enfants. Ouais, je sais. C'est dur, hein. Quand je vois Angel et Greg, je peux pas m'empêcher de me revoir avec Ricardo à l'époque où c'était ultra compliqué. Mais en même temps, on était fous amoureux l'un de l'autre. Donc ça veut pas dire que si c'est compliqué, il faut lâcher l'affaire et que ça vaut pas le coup. Au contraire, s'ils ont envie d'être ensemble, mais qu'ils soient ensemble. Vous me faites rire, la vérité, j'arrive pas avec vous. Vous me faites trop rire. Ça te fait rire, toi, moi ça me fait pas rire, je t'en rigoler. Ah oui, c'est vrai que je riais beaucoup tout à l'heure. Ah oui. Je riais beaucoup. Oui, je rigolais à mort. Et pourquoi t'es énervé contre moi là? Non, je suis même pas énervé. Non, je suis même pas énervé, Angel, contre toi. Je suis fatigué en fait, c'est bon. Et moi, qu'est-ce que je suis? Voilà. Je suis vidée. Voilà. Ouais, je suis vidée. Mais ça. Cette situation, elle me rend triste, donc je vais devoir à un moment donné avoir une discussion avec Greg, et cette fois-ci une discussion posée, pas une discussion de sourd où on s'entend pas, on est énervé, on est tendu. C'est peut-être justement le bon moment de mettre des choses à plat. Aujourd'hui, j'ai bien vu comment tu étais avec moi. J'ai bien vu que tu viens vers moi. J'ai bien vu que tu essaies de me convaincre des choses. Même plus, moi je m'en fous en fait, c'est pour le bien de ma famille. Je te jure. Écoute, j'ai pas envie de te perdre en fait. Écoute, regarde. T'as le droit de... Évidemment, tu vas faire des épreuves avec elle. Mais juste en fait, Greg, ce que je te demande, et c'est quand même pas compliqué, s'il te plaît, mets tes distances. Eh ben oui. Évidemment, tu sais quoi, je vais même plus lui répondre. Elle va m'attaquer, je réponds ok. Voilà. La complicité qu'il a avec Maëva, moi ça me fait du mal. Je l'avais pas au début ce truc. Au début je lui faisais confiance, sauf qu'il a tout foiré, il a tout gâché. Et maintenant j'ai besoin de preuves. Et les preuves c'est que tu dois mettre une distance avec elle. Tu peux pas accepter que mon mec soit ami avec son ex. Ça existe pas ça. La question elle est simple. Est-ce que tu l'aimes encore? Non. Oui ou non? Non. Réfléchis bien avant de dire ça. Attends, tu veux que je réfléchisse? Allez, je vais réfléchir. Tu réfléchis beaucoup là quand même. Bah oui, je vais bien réfléchir. Tu me demandes de bien réfléchir, donc je réfléchis bien. Non, je ne suis plus amoureux d'elle. Non, je ne ressens plus rien pour elle. J'espère que ça va lui faire un petit déclic. Mais c'est bon en fait, Angel.
J'ai compris. Ma déesse, j'ai compris. Je veux que toi, en fait. Je veux personne d'autre. Tu m'as manqué toute la journée. Toi aussi, tu m'as manqué, Greg. Tu vois ce que t'as dit? On n'aurait pas dit, hein. Ah bon? Ah bon? Ah bah t'es bête alors. T'es bête. Pourquoi? Parce que tu fais pas les choses. T'as des sentiments pour moi? Bah, je pense, hein. Mais non. Malheureusement, ouais, bah, je peux pas mentir, tu vois. Ouais, c'est sentiments pour toi, Greg. C'est pour ça que je me dis que je t'ai vraiment fait du mal. Et j'en suis désolé. Moi, je voulais pas te faire de la peine, tout simplement. Donc, tu as des sentiments pour moi et je ferai plus le con. Fini ton pipeau. Moi, je suis là pour toi. Hein. Je serai jamais. En vrai, je comprends, oui. J'en ai des frissons. C'est vrai. Le cœur, il palpite. Je la regarde tout le temps. Je la regarde. Ma petite Angel. Mais ça, je me dis quelque chose. Je sais pas quoi c'est dans la vie. Angel. Que je bats de la zone. J'ai envie de l'embrasser, c'est horrible, mais c'est vrai. Il m'énerve et en même temps, lui et moi, il y a une alchimie que je peux pas expliquer. C'est comme ça, c'est la vie. Si on prend pas de risque, eh ben, on finit par jamais rien vivre. Et je décide de prendre le risque avec Greg. C'est réglé. Je veux plus vous entendre. Oh là là, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Je chiale. Ah là 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 là, ça y est. Je respire comme au premier jour. En fait. Là, je suis le plus heureux parce que je me dis en fait, elle me redonne une chance déjà. Ça me fait vraiment plaisir, ça me prouve vraiment qu'elle tient à moi. Je vais te faire de la peine. Promis, je vais te montrer, tu peux me faire confiance. J'ai plus envie qu'on fasse la tête, toi et moi. Ben voilà, ben viens, on kiffe alors. J'ai juste envie de kiffer avec toi, j'ai juste envie qu'on rigole. Moi, j'ai tout fait pour te protéger. Je vais tout faire pour te protéger et pour te montrer que tu peux avoir confiance en moi. Voilà. Tout ce que j'ai fait depuis ce matin, à faire la sangsue, le morbac, qui lui cavalait derrière, ben, ça a porté ses fruits. Et moi, je ferai tout pour elle. Je vais tout faire pour la mettre à l'aise et surtout la faire rêver. Clairement, je suis super content parce que je me suis réconcilié avec Kevin. J'ai brisé la glace qu'il y avait et ça m'a fait énormément de bien. En plus de ça, il y a aussi Greg, Angel qui se sont remis en couple. Donc du coup, ce soir, j'ai passé une méga super bonne nuit parce qu'il n'y aura personne qui va ronfler. À la fin de cette soirée, ben, je pense que j'ai réussi quand même à apaiser un petit peu certaines tensions. Et franchement, ça me rassure par rapport à ma femme, parce qu'au moins, j'essaye de faire les choses. Vivement la prochaine guinguette. C'était vraiment la guinguette ce soir. Hein. Vraiment la guinguette au plage. Voilà, et pour la guinguette, allez, allez. Franchement, première guinguette, je me suis éclaté. Première soirée magnifique. Je rentre à la villa, pleine d'ambition, pleine de tentation. Je t'explique, ce soir, c'est tout dodo avec Angel. Bon, comment on fait alors? Comment on fait? Nico. Nico, j'ai demandé à Nico. Oh non! Oh frère, laisse-moi rentrer dans ma chambre, sinon je donne la tête de ma mère, frère. Oh, il est dur, hein. La vie de ma mère, hein. Tu es dur, frérot. Qu'est-ce que tu te renfermes? Non, mais regarde, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Non. Moi, je ne pas tout seul. Je ronfle. Attends. Mais tu t'as tout négligé. Mélène et Marine, elles sont là toutes les deux. Tu peux les faire dégager. Benji et tout. Tu peux les faire. Non. Moi, je ronfle de trop. Putain, mon ami, je peux pas aller dans le dortoir. Comment ça, je viens de me rabibocher avec ma petite Angel? Et là, carrément, il me ferme la porte au nez. Et frérot, je vais dormir où? Mais t'as vraiment non. Écoutez-moi. Non, mais c'est important. Tu ronfles. Je ne dors pas là. Tu dormiras pas ici. Tu dormiras pas ici. Mais ciao. On n'a pas oublié avec Julien ce qui nous a fait vivre le bébé. La nuit blanche, le ronflement, et qui s'est mouché toute la nuit. Il nous le fera pas deux fois. Mais c'est chaud tonight en fait. Mais là, le problème, c'est que c'est chaud en fait.
Moi, je m'en bats les couilles de dormir dans le couloir, dormir dans le jardin, dans Mais le dehors. Nico, il est tout seul. Dors dans lit en baldaquin avec ta chérie. Le problème, c'est que... Oh putain... Non, belle étoile. Dormir à la belle étoile, je réfléchis pas, moi, dans ma tête. Moi, pleine d'ambition, you bébé. Du coup, je prends plein de couvertures, des coussins, des trucs. Et Angel qui me suit, trop méchant, frère. J'arrive, on va dormir à la belle étoile, sous la lune. Sous la pleine lune. Oh là là, ce vent se brise là. Bah. On va pas être bien là? J'ai l'impression qu'on est en pleine nuit de noces. C'est romantique. J'ai toujours voulu dormir à la belle étoile. De toute façon, on n'a pas le choix. Le principal, c'est que Greg et moi, on soit ensemble et qu'on soit bien. Et je suis contente que les problèmes soient enfin derrière nous. Voilà. Oh purée, mais fais ça. On va dormir comme ça là, dans le trou. Voilà. Nuit à la belle étoile, c'est tout cœur, c'est tout amour. Là, on s'est réconciliés une bonne fois pour toutes. Elle m'a mis des barrières, donc je vais faire en sorte de ne pas franchir ces barrières. Ma petite Angel, moi, je veux la garder. Oh, on va être trop bien. Là, on va être très très bien. Par contre, j'ai peur pour demain, mais on va être très très bien. Bonne nuit, les gars. Oui. Je suis trop content. Et Greg qui a embrassé Angel, on en parle? Non mais c'est un faux cul parce qu'en fait, il en a rien d'Angel. Hier soir, il nous a dit à toi et moi. Non, et moi, je comprends pas comment Angel a pu accepter autant. Nico, il va dormir avec nous là-haut. Ok, mais attends, Angel, hier, il nous a dit à toi et moi qu'il a trouvé moche. Ouais. Julien, pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il la trouve moche? Il la trouve moche. Greg, tu trouves Angel très moche. Quoi? Bah oui. Je te jure, c'est vrai. Vas-y, explique, c'est à toi qui a dit ça. Non, il a dit à Maïva. Mais moi, j'étais à côté, je l'entendais. Donc, pour moi. Il t'a dit ça à toi, Maïva? Ouais. Il a dit ça, il s'est confié, il a dit franchement. Hier soir? Oui. Hier soir. Elle est moche. Hey, Jess! Quoi? Viens voir, s'il te plaît. Je suis la première à me réjouir que Greg et Angel, ça se passe bien. Pourquoi c'est moi qui passe dans le dressing à ce moment-là? Je suis dégoûtée, je sais plus où mettre. Hier dans la nuit, Greg il parle avec Maïva et il lui dit moi Angel, c'est pas du tout mon truc, je la trouve moche, elle a tout entendu. Et Julien aussi m'a dit que je la trouve moche. Non, je veux pas faire la rangée, je veux pas faire l'histoire. Attends, et donc là on dit rien? Bah si on me dit, on dira demain. Je vais me coucher, je sais pas si je vais réussir à vraiment beaucoup dormir, mais demain, la bombe, je vais être obligée de la lâcher. Je peux pas garder ça pour moi. Bonne nuit. À demain. Thank you.